Et j'ai su que c'était venu d'Itriemila et de trucs là. Toutes les sorties de Nyakabe, c'est passé par qui? Les Bokor et les Ferdinand. Vous voyez, non? Donc, moi, cette histoire de rencontrez-vous à Paris, rencontrez-vous aux États-Unis, parler. Qui sommes-nous pour négocier l'avenir du Togolais? Qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, quand toi tu vas venir mentir, il faut pas qu'on se dise, il faut qu'on se dise dans inbox. Mais si tu aimes le Togo et que tu dis quelque chose qui n'est pas mauvais, accepte qu'on te le corrige publiquement aussi, pour que les autres apprennent. Et regardez, pensez, ce qui se passe dans les coulisses. Dieu lui a dit qu'on lui a donné de l'argent. Et notre sœur, comment l'appelle-t-on, a dit qu'on lui a proposé de l'argent. Et celle qui est au Togo actuellement là. Franca. Raoul a dit qu'il a pris de l'argent avec cette dame Aïcha qui est venue parler de moi de la corruption là, qui a dit qu'elle ne fait pas la politique, mais aujourd'hui, elle est toujours sur les panels des M106 là. Raoul a confirmé que c'était de l'argent qu'il avait pris, que c'était un Agbonouglan qui lui a donné de l'argent pour attaquer le train et Marc. Corolet a confirmé qu'on lui a dit, hey, dis ce que tu veux. Et il a dit qu'il négociait toujours avec eux, le gouvernement. Bizarrement, c'est seulement les membres du M106 qu'on n'a jamais approché. Moi, on m'a approché plusieurs fois, avec des postes. J'ai dit ça publiquement. Si Farida devait être Premier ministre là-bas, elle devait être Premier ministre. Là, les gens, on l'a approché. Bizarrement, c'est les quatre là qu'on n'a jamais approché. Qu'est-ce qui se passe derrière? Tout doit se faire publiquement. Quel est le secret? Les seuls secrets qu'on doit travailler, et ça c'est au niveau administratif, c'est le plan, c'est le système, c'est l'état-major, c'est tout. Comment descendre le reste là, hein? On ne peut pas parler derrière les coulisses. Non, 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 c'est faux. On a négociation à Hokaro Gomé. Bien, c'est bien. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Non, Mathieu, on n'a pas les mêmes objectifs, c'est faux. On n'a pas les mêmes objectifs. J'étais cherché ici, mais bon, je n'ai pas, j'ai déjà dépassé l'étape là, sinon moi je voulais causer avec toi, mais le temps là est passé, je ne sais pas. À moins que je finisse avec lui et j'ai le temps. Donc, il faut qu'on comprenne que on ne peut pas négocier les objectifs du pays. Non. C'est quand on est dans le gouvernement qu'on négocie. C'est quand on est des partis politiques qu'on négocie. Les blogueurs nous disent qu'il y a eu une victoire d'union. S'unir avec les partis politiques dans une révolution est un échec. C'est avec ça que nous avons travaillé pour rompre. C'est ce que nous avions fait pendant des mois. Et maintenant, vous nous dites que c'est une victoire, que la classe civile et la société civile est venue, les partis politiques, et je vois que, et voilà les problèmes. Fabre a fait encore la même chose qu'il a fait avec nous. Il dit que si on ne leur écrit pas de notes, on ne l'avait pas approché, il ne va pas sortir le 30. Et c'est là que Jamie l'a allumé. C'est ce que les partis politiques font. Fabre a raison. Vous comprenez ce que c'est que les partis politiques? Moi, quand j'attaquais les Fabre et je continue pas à les attaquer, ils sortent et portent un peu le manteau de révolutionnaire alors qu'ils sont des politiciens, je les déchire. Un point, un trait. Et la dernière fois que j'ai attaqué les partis politiques, c'est quand ils avaient fait la conférence de presse pour nous dire qu'ils étaient des révolutionnaires, ils vont sortir, ils vont faire quoi, je les ai allumés. C'est tout. Mais les élections, c'est comme ça que les partis politiques font. Ils vont aux élections. Les leaders des partis politiques, pour l'inviter, il faut lui envoyer une lettre officielle. Je ne le ferai pas. Tu dois redevenir un citoyen togolais pour venir dans la lutte. Donc, pourquoi vous appelez ça victoire? Ça c'est un échec. Camus l'a dit, c'est un échec. Alors, vas-y. C'est déjà terminé. Donc, moi, je disais hier, à cette table, je vais parler de Ferdinand, de Zaga, de Gitri et de Milawe pour clôturer. OK?
Again, Kodjo, moi j'ai attaqué ses idéologies, je ne vais pas l'attaquer personnellement. C'est mon frère. Vous comprenez ce que je dis, non? C'est mon frère. S'il sort aujourd'hui, il dit quelque chose qui ne va pas, je vais venir, je vais corriger ça, je vais appeler son nom. Pian. On est d'accord là-bas. Notre idéologie, c'est différent. Il a été clair avec nous. Ok? Il a été clair avec nous. Lui, c'est l'alternance. Moi, je veux une révolution. On n'est pas sur le même plan. Mais s'il y a un terrain pour travailler, et que si, ça veut dire que si c'était que, au moins leur alternance allait aider, et comment l'appelle-t-on? La révolution, là, je vais me mettre dedans. Leur alternance, là, ça veut dire que même le M sorti, s'il faut, on commence par construire les hôpitaux, les routes, les gens, je ne comprends pas. Ok? Maintenant, Djitri et Milawe. Quand vous vous rappelez, Djitri, Milawe, ils faisaient des lives, l'Est à midi matin, ils avaient peut-être 20 personnes, 16 personnes. C'est moi qui, je les suivais, je montais sur le panel. Et c'est moi qui ai demandé aux gens que, hey, on peut travailler avec ces gens-là, les gens. Et il faut qu'on travaille. Et après, on envoyait les gens pour les soutenir là-bas. Et ils ont demandé à les gens qui veulent me voir, que les gens, ils ont vu mon premier discours, ils disent que, ah, ça c'est sérieux maintenant. Le deuxième discours, le train de la liberté, le truc là, vous rappelez-vous, Djitri avait le chapeau du train de la liberté. Rappelez-vous de l'intervention émotionnelle que Djitri avait faite sur moi dans mon live. Quand les gens m'attaquaient, c'est lui qui me défendait. Mais, la première chose qui m'a tiqué, il voulait travailler avec nous à un niveau très élevé. J'ai dit d'accord. Mais avant qu'on ne travaille, vous devez signer le NDA, le Non-Disclosure Agreement. Ça veut dire que le Non-Disclosure Agreement, ce que c'est un contrat, et ce n'est pas un contrat, mais c'est quelque chose qui vous relie judiciairement. Ça veut dire que tout ce que nous allons dire par écrit, vocal, texte, d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas partager avec qui que ce soit sans mon autorisation. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens dans RPT Uni qui veulent un changement, qui nous envoient des dossiers, et que si on veut partager ça avec quelqu'un, on veut que ces gens-là soient protégés. Ils sont venus parce que on a deux institutions. Une institution qui travaille, on a deux, il y a le train de la liberté, il y a une autre institution. L'autre institution, c'est ça qui fait les négociations, qui, you know, et on a mis les deux là parce qu'il y a des documents qu'on a partagés. Ils sont revenus, ils ont dit, oh, cette institution-là, on n'avait pas parlé, ils sont venus du temps. Oh, comment on peut enlever ça? On met ça seulement le train de la liberté. Ils sont venus, ils disent, oh, on ne veut pas, il y a tel mot. On dit, on enlève le mot. Après, ils disent, oh, ils ne veulent pas signer. Il dit, mais vous voulez travailler pour le peuple, mais vous ne voulez pas protéger les informations qui viennent. J'ai dit à la légende en même temps que, ah, les gens ne sont pas dans le train. Hein. C'est bien. Quand j'ai envoyé ça à la légende a signé ça dans les minutes qui ont suivi et m'a envoyé. Mais pourquoi eux ne signent pas? C'est pas les Djitri Milawe seulement. Hein? C'est pas lui seulement. Il y a des gens, vous venez ici, vous dites, est-ce que vous travaillez avec Charlie, travaillez avec ça? Bon, les gens, on les a rapprochés, on les a mis dans le groupe. À peine on a envoyé le NDA, ils sont sortis du groupe. Et c'est là que les choses ont commencé. Mais même sans la signature, tout m'est sorti sur Kodjo, j'ai appelé Djitri. Tout m'est sorti sur Zaga, j'ai appelé Djitri, j'ai appelé Milawe. Mais quand ils viennent dire que il y a des audios, il y a des trucs là, on travaille ensemble, non. On a fait seulement deux réunions avec eux, une autre avec eux et Africa. Africa est venu, il est venu pour nous dire beaucoup de choses, parler sans rien dire, on a dit non, on fait ça déjà. Et je l'ai sorti de la réunion, c'est fini. 3 réunions. Tant qu'ils n'ont pas signé ce non-disclosure agreement, on ne s'est jamais rapproché dans les dossiers. Est-ce qu'on se partageait des documents? Oui. Maintenant, pour Ferdinand. Et je connaissais Ferdinand depuis, mais, et comment j'ai connu Ferdinand? J'ai connu Ferdinand et à travers Farida. Un secret, hein?
Voilà le prix que Ferdinand a reçu. Ferdinand, je vais te faire une révélation. C'est Farida qui a fait la recommandation. Ok. Je sais que tu ne sais pas. Elle n'a jamais voulu te le dire. Mais je te le dis aujourd'hui. Même si elle sort un dément, je ne vais pas critiquer. C'est Farida qui a écrit, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a poussé les gens pour le prix que tu as reçu. Maintenant, clôture. Ferdinand, j'ai connu Ferdinand à travers Farida. Et à un moment donné, j'ai dit à Farida que je veux me mettre en contact avec Ferdinand et je veux qu'il vienne sur TikTok. Mais aussi, non. Et ok, voilà. Backup. Voilà comment l'histoire de Ferdinand est sortie. Il dit, je veux créer, comment on appelle, un studio, un podcast pour que notre communication puisse aller. Parce que les dirigeants là, ils vont n'importe où et on n'arrive pas à les contrecarrer. Ils vont dans ONU, ils se promènent comme les Adjourouvi. Vous allez voir que c'est nous seuls qui avions pu répondre à Adjourouvi sur une chaîne. L'opposition n'a jamais fait ça. Ils ne le font jamais. Ok? Donc, je veux créer un podcast, je vais investir dedans. Et c'est là que Farida dit, ah, il y a Ferdinand qui est là-bas. Bon, je ne lui ai plus parlé il y a longtemps, mais c'est un journaliste qui est honnête. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il est en Europe, mais bon, actuellement, il ne connaît pas sa situation. Comme il est venu il n'y a pas longtemps, il dit, mais il peut créer le studio là, si ça peut l'aider. Et c'est là que je suis rentré en contact. Mon premier message à Ferdinand, c'était ça. Il a dit qu'il est en train de faire quelque chose que actuellement, non, c'est pas le moment. Et c'est là on fait échanger de numéros. Rappelez-vous, quand je voulais le numéro de Ferdinand, on était dans le même groupe avec la marraine. Elle parlait de Ferdinand. Elle dit, hey, est-ce que tu peux me donner le numéro de Ferdinand? Elle dit, ah, Ferdinand n'aime pas qu'on donne le numéro. Quelques secondes, j'ai écrit à Ferdinand. Ferdinand m'a donné son numéro. Et après ça, on a commencé par s'appeler. Mes sorties là. Toutes mes sorties que les gens disent miscalculées là. J'ai appelé Ferdinand. Même quand j'allais retourner derrière le train, Ferdinand était la dernière personne qui m'a convaincu de rester devant le train. C'est lui. Il était la dernière personne qui m'a convaincu. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, il faut que je pousse quelqu'un devant au nom de la lutte. Parce que si les gens pensent que je suis très dur, on va voir, je serai derrière pour conseiller. C'est Ferdinand qui est la dernière personne qui m'a appelé. Tous mes attaques dont on parle, les Ghettovi, les tout ça, Vaga, et Kodjo, tout ça. Moi, j'ai tout expliqué avec Ferdinand. Avec Farida. Ditri. Les histoires de Cal. Avant que Ditri ne reçoive Cal sur son live là, on s'est parlé. Il a dit, ah, s'il vient, il ne va pas le prendre, mais il a pris. Il avait déjà leur agenda. Ferdinand, moi, on reste au téléphone 1 heure de temps, 45 minutes, 1h30 minutes. Des fois, dans le live, quand je suis en live, on s'appelle. Il m'envoie des vocales. Donc, Ferdinand aussi, c'est un poids lourd dans la lutte. Mais c'est la malhonnêteté intellectuelle que moi, qui me donne des soucis avec Ferdinand. Tous ces décorticages, tous ces partages qu'il fait là, c'est bon. Mais il faut être honnête intellectuellement. Par exemple, tu ne peux pas être un journaliste sur TikTok, très populaire, et que il y a un sujet qui fait truc là sur, comment l'appelle-t-on, Internet, dans le pays, dans les papiers, mais toi, seul tu choisis de ne pas parler parce que ça ne t'intéresse pas, ça ne te donne pas, comment l'appelle-t-on, truc là. Tu vois? Donc, Ferdinand, et comment l'appelle-t-on, Avoulété, comment l'appelle-t-on, le gars d'Avoulété là? Amos. Amos. Quand Ferdinand a dit non, c'est Farida qui m'a proposé Sylvain. Et le studio dans lequel je suis tout à l'heure, c'est à
cause d'Amos que j'ai créé ça, je vous jure. Et c'est Amos qui devait être à la tête. Tout, je lui ai montré ça. J'ai montré ça à Amos quand on était au téléphone. J'ai dit, tu vois ça là. Demande à Farida m'a dit, il y a un jeune qui se démet depuis, qui parle de la politique togolaise, mais qui n'est pas écouté. Si on peut le mettre. L'application qui va sortir bientôt, le nom, les logos, les changements, Farida était là-bas. Mais parlé. Zaga, je lui ai montré l'application, on était dans un truc là. Si les gens viennent dire qu'il mange seulement, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Donc moi, mon premier problème avec Ferdinand, c'était quand il a présenté MLN. Alors que lui, on se disait, dit, hey, Ferdinand, ce que moi je veux, il va vous répéter ça, il y a ça en écrit aussi. Ce que moi je ne veux pas que tu nous aides. Parce que ce n'est pas bon pour le pays. Ce qui est bon, c'est que on peut recevoir des conseils chez toi, mais aussi, aie le courage d'écrire sur nous si on fait des erreurs, mais sois impartial. Le premier problème que j'ai eu avec Ferdinand, c'est quand il a présenté, il a pris 3-4 heures pour présenter le MLN sur son panel. Vous vous rappelez? Je l'ai critiqué directement. Quand il a publié, quand on a vu la liste de ceux qui sont dans le bureau exécutif, ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, le groupe exécutif WhatsApp, il y avait la marraine, il y a tous ces gens-là qui disaient qu'ils ne faisaient pas partie de tout ça. On vous a parlé de cela. Et quand je l'ai critiqué, il a cessé de m'appeler, il a cessé de prendre mon appel, jusqu'à ce que je ne le rencontre dans le live de Djitri Milawe. Le lendemain, on s'est appelé. La deuxième fois où il a refusé de me parler, c'est quand Yusa était monté pour le critiquer. Le mouvement de libération nationale, MLN de Boko et de Olympio et de l'ancien ministre français, là, comment l'appelle-t-on? C'est le gouvernement que Ferdinand, il partage des trucs, les posts des gens, mais il n'a jamais partagé quelque chose du train de la liberté. Vous voulez qu'on fasse cette lutte-là? Eux, ils ont l'audience, le fils, ils se promenaient tous, Zaga, Ferdinand, tous ces gens-là. Ils se promenaient dans le live des gens, mais ils ne sont jamais venus sur le live du train de la liberté. Pourquoi? Ils ne veulent pas nous donner la popularité. On dit trop la vérité. On blesse trop. C'est ça le problème. Moi, je vous ai dit, je vais toujours être honnête avec vous. Honnête. Ferdinand, intellectuellement, il est malhonnête. Le M106 fait quelque chose, il vient, il les défend. Mais quand nous on fait, il vient, il nous critique. Même au début, il faisait comme s'il nous donnait des conseils au travers de la liberté, n'attaquez pas, n'insultez pas. Mais quand il s'agit des autres là, il prend son dernier temps à la fin et il les défend. C'est malhonnête intellectuellement. Donc voilà, je ne veux pas que nos enfants viennent faire cette lutte-là sans avoir des informations, sans apprendre des erreurs que nous avions faites. Voilà. Donc c'est ça la relation. Pour Zaga, je vais parler de Zaga. Zaga. Vous tous vous avez vu comment j'ai connu Zaga. Si j'ai décidé d'investir dans Zaga, ça n'a rien à voir avec moi profiter financièrement. Hein, parce que Zaga n'a pas le calibre d'aucun de mes artistes que moi j'ai. Peut-être avec un seul artiste au Togo. C'est tout. Mais les autres artistes là, ils ont fait des tubes qui m'amènent des centaines de milliers de dollars. Zaga ne m'a jamais amené, l'investissement que j'ai fait sur lui, il ne m'a jamais amené 1000 euros. Jamais. Mais si j'ai investi en lui, c'est à cause de Kodjo et de la Légion. Pourquoi? Écoutez bien. Et moi, je suis seulement mes principes. Et je suis honnête dans mes principes. Et je mets ma bouche là où mon argent est. I put my mouth where my money is. Quand Zaga venait chez nous, rappelez-vous que quelques mois avant ça, Zaga avait attaqué la légende dans le panel de, je pense, Rodako. Il y avait Jamie, hein, que c'est fort.
On n'a qu'à quitter là-bas, on est des fous. S'il n'y a pas un milliardaire, il ne peut pas changer le pays, blablabla, bla. Et Zaga était venu dans mon live, on discutait, et il a fait je ne sais pas si c'était une pagaille ou une vérité, il a dit, ah, lui, que ça ne va pas, si je peux lui donner au moins 1000 € ou quelque chose comme ça, ou 2000 €. Elle dit, non, je ne donne pas l'argent. Mais moi, étant celui que j'étais, à la fin de mon live, je lui ai écrit, j'ai dit, envoie-moi ton numéro et ton nom. Je ne lui ai pas dit que je vais lui envoyer de l'argent, je lui ai envoyé 2000 € ou bien c'est ça, ou bien 2000 $, je ne sais pas. Et en même temps, il m'a écrit et il m'a dit que, ah, il va utiliser ça, il a une chanson, il va faire sortir la chanson, il m'a envoyé les reçus, il a envoyé 500 000 pour qu'on fasse une vidéo, il a dit, ah. Et là, Kodjo et la légende m'ont déjà convaincu. Il y avait aussi histoire de Fifi Rafiatou, je voulais l'aider et autres là. Et c'est là que la légende et Kodjo m'ont convaincu. Et si la légende est là-bas, il peut monter maintenant. Si la légende est là, il peut monter maintenant. Et c'est là qu'ils m'ont convaincu. Et je vais parler de la légende après ceci. Marc, tu dis toujours que comme tu as un label et tu investis dans les artistes, pourquoi tu ne peux pas investir parmi? Je dis, mais j'ai investi plusieurs artistes au ça ne m'a rien donné, j'ai coupé. Je dis, mais Zaga, comme il a dit maintenant qu'il veut, il s'est dit que si on peut investir en lui et qu'il peut avoir une paix mentale, là, il peut aussi s'investir totalement. Il dit, non, je ne dois pas investir en quelqu'un pour qu'il se mette dans la lutte. Tu dis, mais ça peut être un exemple à tous les artistes que tu appelles. Il dit, ok, d'accord, je vais investir. Et c'est là que j'ai investi. Je lui ai dit, oublie les 500 000 que tu as envoyés là. C'est pas grave. On va refaire la chanson. Je vais t'envoyer avec mon équipe. Et c'est là qu'on a fait la chanson. Moi et Zaga, on ne s'est jamais querellé, même pas une seule fois. Que ce soit par audio, par vocal. Tout ce qu'il fait aujourd'hui là, c'est ce qu'il m'appelait. Il me demandait de faire, je refusais. Payer les blogueurs pour qu'ils viennent dans mon compte. Non. La seule fois, on a payé Jamie et Raoul 350 $. Moi, je n'étais pas d'accord. Mais il m'a forcé et dit, on va essayer. Ça n'a même pas fait une semaine. Il dit, mon frère, je ne vais pas utiliser. Non, non, non. Je ne suis pas intéressé. C'est tout. Nous, le tour, on a gagné. Moi, il m'a envoyé les reçus, les cartes. La personne qui a pris l'argent pour Raoul, Jenny, elle-même, elle a pris. Il faut dire la vérité. Mais Jenny, elle a gagné les souvenirs. Moi, ça me fait, on a dit, on a coupé. Les conseils qu'il me donnait là, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Dites-moi si vous aimez ça. Moi, j'ai refusé. Mais l'incident de Djitrié Milawe, moi, je n'ai pas trouvé ça comme un incident. Donc, après, quand on a fini, je ne l'ai pas appelé. C'est lui qui m'a envoyé des vocaux méchants. Celle-là, je l'ai bloqué. Méchant. Et si je vous joue ces vocaux-là, vous n'allez pas apprécier. Méchant. Et c'est là qu'il a proclamé sa haine tout entière sur moi. Qu'il va tout faire pour dérailler le train. Il a juré sur sa vie. Et c'est ce qu'il est en train de faire. La lutte que Zaga a fait, c'est pas pour libérer le Togo, c'est contre moi. Le vocal est là. Il a dit qu'il a une haine profonde sur moi. Il ne va jamais me pardonner. Vous savez ce que je lui ai fait? Voilà. Donc, c'est ça. Le vocal est là. Il a dit, j'ai une haine profonde pour toi, Marc. Et je vais te détruire. C'est lui. Le vocal est là. Et je l'ai bloqué. Tu as une haine pour moi, va-t'en. Moi, je m'en fous de toi. Vous voyez? Il faut que les choses soient claires. Non, moi, le bon, il attaqué ou rien d'attaquer. Malgré ça, avant de si je l'ai appelé. Lui-même, c'est ce qu'il est venu. Il m'a appelé le 6, ce qu'il a demandé. C'est des histoires d'argent.
C'est des gens qui sont vendus le nous comme les gâteaux côté, oui. Non, mais t'as petit problème, non? Il n'y a pas de problème. Les problèmes, c'est des problèmes personnels. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie et la lutte. Kyo Togo va dire qu'il ne veut pas que le pouvoir soit totalement déraciné. La légende est un problème pour eux. Je vous dis quelque chose sur la légende. La légende et moi, on n'est pas toujours d'accord sur toutes les choses. Rappelez-vous, combien de fois, involontairement, c'est ma femme qui m'a ouvert les yeux, hein, j'ai honni la légende. Les gens viennent dire, non, je ne travaille pas avec la légende, je l'ai rencontré ici, c'est ici. Mais le gars travaillait, c'est-à-dire, il ne demandait rien. Notre idéologie, et pas tout, non, mais c'est pause, nous on connaît pause là, le qu'on a pause le français. Pause. Le qu'on a mis en main. Anglais, tout le temps que c'est français, les filles, garder des chambres, les filles de Bardo, Kunama. Pause là. Dis-le dessus, pause, mais moi que c'est français, vraiment. Impose le français, vraiment. Casse-tête. Même chose que quoi. Impose le français, mais. Même chose que quoi. Pourquoi attirateur? Amérique va faire passion. Attirateur. Mathieu, attirateur. Pion, attirateur. Oui, attirateur. Fusion, attirateur. Pause. Non, sincèrement, hein. Yato, Amérique, les tiens ou les témoins. Ne garez moi que involontairement m'embarrasser les gens là. Mais quand j'ai commencé par parler à la légende, une première idéologie, on va pas les mêmes. Mais ok, mon frère, on peut travailler. Un dieu est signé de l'équerre par vous là. Il n'a rien à cacher. Et puis, ça dit, on va on partageait malgré que nous pas mis décision ensemble, malgré que nous pas mis nos téléphones ensemble. Nous quand on supporter, évidemment critiquer à Méa, alors on publiquement voir, autrement les critiquer et en privé, voir autrement les critiquer publiquement. On va comme une idéologie de Kawe. Les gens là ils étaient venus pour m'exploiter parce que on y a bien ni un courage en matin maté attaquer le gouvernement, maté bognade ou maté prendre risque d'eau que yo maté prendre. Nous avons devoir, nous avons récolter. C'était tout. Il y a erreur quoi, il doit porter bien, c'est que Camus Blanc et moi dit et il y a gain, on va soit d'affaire d'arriver à recueillir. Bon, non encore dit. Erreur quoi, non? Erreur quoi, non? Il y a légende que on va comme nous maintenant, on va te on équipe na moi. Quel qu'en soit le poids kodo, maintenant c'est là quel qu'en soit le poids qu'ils avaient derrière moi, si l'idéologie n'était pas la même, moi je rompais. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à corrompre la légende. Oh, il faut voir ce qu'ils disaient à la légende sur moi. Mais, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? La légende est un cardiaque dans la boue de Hébert. Ils ont cherché à ridiculiser la légende publiquement. Où il vient chez Marc, Marc le met en petit, et quand il vient chez Marc, et là, Marc vient chez lui, à peine Marc vient, il le change en grand. Alors que la raison pour laquelle la légende le faisait, c'est parce que, comme la légende ne faisait plus de live, toute notre audience était à mon côté. Donc, quand je venais, il me mettait en grand pour augmenter l'audience, pour qu'on puisse leur parler. Ils ont ridiculisé la légende partout. C'est un gars qui est payé. C'est un gars qui a fait ceci. Ils ont cherché, ils m'ont fait des propositions d'argent, de postes. Il n'a qu'à venir ici, finir ici, il va diriger. La légende, maintenant, c'est la raison pour laquelle ils attaquent la légende, parce qu'ils sont tellement fâchés contre la légende, parce qu'ils n'ont pas réussi à retirer la légende chez moi. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas indispensable. La légende n'est pas indispensable. Toi, tu n'es pas indispensable. C'est le Togo qui est indispensable. La preuve, je n'ai pas fait de live pendant des jours. Les gens ont fait plus que moi et ont expliqué plus que moi. Là, les gens n'ont pas fait de live pendant des jours. Les gens ont fait plus que lui et ont expliqué plus que lui.
Vous ne pouvez pas. Ça dit que on n'est pas intègre. Et on le devient, quoi. C'est un caractère. Et quand quelqu'un devient intègre, ça rentre dans sa nature. Il m'a tendé l'amener. C'est ça. C'est ça. Donc, je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas si tu as encore une question. Si tu n'as pas de question, je ne sais pas. Là, les gens devraient monter. Assez pris du temps, donc merci pour les éclaircissements. Quand je vais à dessous, bon là, c'est des gommés. Actuellement, le plus grand problème, quand vous voyez la légende est attaquée dans beaucoup plus de panels, c'est parce qu'il a refusé d'être vendu. Il a refusé d'être malhonnête. Et ce que les gens font, quand les gens veulent te détruire, ils attaquent ton point fort. Quand tu dis la vérité, on dit tu dis trop la vérité. Quand tu critiques, on dit tu critiques trop. Quand tu es transparent, on dit que tu es trop transparent, ça va faire du mal à la lutte. Quand tu refuses d'aller négocier derrière, on dit allez derrière. Pourquoi tu ne vas pas derrière? Les gens là l'ont fait. Et c'est ton point fort. Aujourd'hui, Mathieu disait que moi, je montre quelque chose qui est vrai et j'explique. Il dit que c'est une manipulation. Mais quelle est la manipulation là-bas? C'est une manipulation, Mathieu. C'est la vérité. C'est la vérité que je disais. Donc, je vais arrêter ici. Je ne sais pas si là, les gens vont monter. Là, les gens, tu veux monter? Ou bien il n'est pas là. Si, peut-être il n'est pas là ou bien il dort. Donc, Prince Intègre, merci beaucoup. C'est moi qui remercie. Bon rétablissement surtout. Portez-vous bien. Merci. Je vais monter 3 personnes et puis on va arrêter parce que je dois aller prendre les produits là. Et je vais monter aussi Elise Vibe pour parler de la religion. Miguel, c'est le domaine. Ah, tapotage et clova. Tapotage et clova. Ah, ok, d'accord. Les crèches resteront également fermées. Ok. Elise Vibe le Founa. Elise Vibe, est-ce que tu peux monter pour parler de la réunion qui arrive à Paris? Moi, je n'aime même pas qu'on appelle ça marche. C'est une réunion, un forum là. Voilà. Elise Vibe, vas-y. Ok, bonsoir Marc. 2 secondes. Ça va. Ouais, vas-y. Seconde, parce que je savais pas que j'allais monter, donc j'ai pas préparé, j'ai pas le truc là devant moi. D'accord. Bon, après Farida, on va clôturer rapidement. Et puis, je vais aller prendre mes médicaments là. Je suis un peu fatigué. Ok. Bonsoir Marc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, au sujet de la grande manifestation qui est organisée par le train de la liberté, donc c'est une grande manifestation qui... C'est pas une manifestation, quoi. C'est un forum. C'est une manifestation suivie d'un forum, parce que le forum, c'est la manifestation. Ok, ouais. C'est 2 jours, ok. D'accord, voilà, oui. Donc, la grande manifestation pour les droits de l'homme au Togo, donc ça se passe le 3 octobre à l'Université Panthéon à Paris et suivi le lendemain, le 4 octobre, du forum. Donc, voilà. Donc, cette manifestation, comme je viens de le dire, c'est sur les droits de l'homme au Togo. Donc, le forum, donc on invite tous les Togolais, hein, ce n'est pas une histoire du train ou quoi que ce soit, ça concerne tous les Togolais parce que ça concerne les droits de l'homme et nous sommes tous concernés, qu'on soit au Togo ou qu'on soit à la diaspora. Donc, voilà.
Et donc, et pour le forum qui se passera le 4 octobre, il y aura la présence des grandes associations qui militent pour les droits de l'homme dans le monde. Il y aura les acteurs de la Fédération des droits de l'homme. Il y aura les médias, il y aura les journalistes, voilà. Il y aura aussi les associations qui vont venir témoigner sur le cas du Togo. Donc, voilà. Donc, on appelle tous les Togolais à participer. Parce que au mois de novembre, il y a le 14e forum organisé par les Nations Unies sur les droits de l'homme. Et donc, ces grandes associations qui seront présentes, si on organise cette manifestation, ces grands acteurs-là, ces grandes associations qui seront présents, ils seront présents au grand forum organisé par les Nations Unies. Donc, du coup, ça peut nous aider à ce que notre voix aille loin. Parce que vu la situation actuelle, les prisonniers politiques, tout ce qui se passe au Togo actuellement, donc ça nous permet de réunir des vidéos, des témoignages et tout, etc., etc. Donc, on invite tous les Togolais donc à participer à cette grande manifestation et voilà quoi, de participer aussi à ce forum qui vous connaissez, hein, donc le forum il y a des échanges, etc., etc. C'est dommage que la légende même soit pas là pour bien expliquer. Donc je peux expliquer. Oui. Je peux expliquer. Monsieur qui est dans les commentaires, vous n'avez pas entendu? Le leader a dit c'est pas manifestation. Et après. Attends, laisse-le. Voilà. Je vais expliquer. Nous, notre objectif, c'est de rompre avec ce qui n'avait pas marché. Au lieu de se réunir les samedis à un rond-point pour crier, pour danser et aller manger barbecue après, on fait quelque chose. Actuellement, le droit n'est pas respecté au Togo. Il n'y a pas de droit au Togo. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons utiliser cette opportunité pour envoyer des documents, pour envoyer physiquement les documents qui étaient envoyés électroniquement, médiatiser ça sur ce qui se passe au Togo. Nous avons compris que cette lutte-là, quand vous voyez ce qui se passe dans les pays comme la Chine, le Mexique, le Guatemala, le Cuba, la France, les États-Unis, quand les politiciens n'arrivent pas à prendre des résultats, les activistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les universités. Parce que quand les enfants là prennent la relève, quand ils comprennent, ils s'en fichent, hein, qu'ils soient togolais ou pas. Si tu martyrises quelqu'un qui est comme eux et qu'ils prennent la relève, personne ne peut les arrêter. D'où nous voulons aller dans les universités pour commencer à éduquer les jeunes africains qui sont nés là-bas, les jeunes français qui sont là-bas, qui n'ont pas la mentalité. Rappelez-vous, le Togo n'a pas un système français. Hein. Le système français garantit ton droit. Mais le système que le Togo a, qui est la France-Afrique, ne garantit pas ton droit. Donc ces jeunes-là, quand ils vont comprendre que le droit que nous avons là, qu'on dit que nous n'avons pas, et que nous sommes martyrisés, et qu'ils vont commencer par faire des protestations, et qu'ils vont commencer par boycotter les classes, ça va nous aider. La Palestine. Mais comment est-ce que vous avez appris les histoires de la Palestine? C'est l'université ici que c'est nos enfants. Ma fille n'est pas palestinienne. Moi, je ne savais même pas que ma fille faisait ça là, avant qu'elle ne me dise ça. Et c'est pour cela que nous voulons aller dans les universités. Et comme il y a aussi c'est la journée mondiale des droits de l'homme, on sait qu'il y aura beaucoup de gens qui vont sortir et qu'on va les mettre devant les faits accomplis. On ne dit pas qu'ils sont avec nous, mais on veut les mettre devant les faits accomplis. Ça aussi, ça fait partie de la lutte. Sinon, on peut sortir et marcher d'un point A à un point B, et ça ne va pas avoir d'impact. Donc, ce que nous faisons, on prend du temps, on réfléchit pour voir. Mais quel impact ça va donner à la lutte? On ne le fait pas pour que les gens viennent dire que, waouh, vous avez vu le nombre là, non. Si on a 10 personnes dans les universités qui peuvent avoir l'autorisation de parler, de créer un forum là-bas avec des jeunes, de les éduquer sur le problème du Togo et de leur expliquer ce que nous traversons, de leur montrer des photos, des vidéos sur ce qu'un bébé traverse au Togo à cause de la France-Afrique, ce qu'un jeune traverse à cause de la France-Afrique, ouais, l'impact que ça peut avoir. Ça, c'est ce qu'on appelle rompre avec ce qui n'a pas marché. Et en même temps,
commencer par rééduquer notre diaspora, parce que notre diaspora, le cordon ombilical de la vérité a été coupé. On veut essayer de commencer par réparer ça. On veut commencer par conscientiser, parce qu'on pensait que c'était le Togolais au pays, le Togolais lambda au Togo qui était inconscient. Mais l'inconscience même, c'est dans la diaspora. Ceux qui prennent de l'argent et qui détruisent la lutte de l'intérieur, ils sont dans la diaspora. Alors, si on ne peut pas convaincre tous ces gens-là qui sont déjà convaincus, et qu'on peut commencer par semer des graines dans une nouvelle, je ne sais pas s'il faut dire version de la diaspora, qui vont commencer par être conscientisés. Parce que moi aussi, là où je suis, c'est parce que j'ai approché une famille qui était intègre, ou bien qui m'a appris l'intégrité, ou bien peut-être j'ai approché des gens qui m'ont appris l'intégrité, ou je ne sais pas comment c'est venu à moi. Si nous pouvons passer ce germe-là en certains qui sont encore innocents et qui pensent que cette lutte-là, il faut vraiment arracher ce régime-là, France-africain-là, il faut déraciner ça. Mais il faut commencer par mettre cette pépinière-là dans les universités, dans des jeunes Togolais, dans nos enfants. Donc c'est pourquoi vous devez amener vos enfants qui sont au lycée, à l'université, pour qu'ils puissent nous écouter là-bas. Ouais. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais comme Camus Ali l'a dit, les gens qui sont dans la vérité ne sont pas écoutés parce que la vérité est trop amère. Les gens qui sont dans l'éducation ne sont pas écoutés. Vous voyez, tous les bérets que le M66 disait là, sur fort, maintenant m'a proposé ça, j'ai refusé. J'ai dit, c'est pas le temps. Le temps, c'est quand le régime tombe là qu'on peut commencer par parler de ces choses-là. Toutes ces nullités et ces trucs-là, moi j'ai refusé. Si je m'en ai qu'à sortir pour démentir. Mais si je voulais vraiment la publicité, si je voulais vraiment la popularité, vous ne voyez pas que j'allais parler de ça. La seule fois où nous parlons des relations de force, des relations, c'est quand nous parlons d'araignées. Pourquoi les gens sont corrompus? Les relations qui tissent l'opposition et l'opposition, le gouvernement et le gouvernement, le gouvernement et l'opposition. C'est en ce temps-là que nous parlons des relations sexuelles de force. Mais pourquoi lui-même ne parle pas de cela dans ses lives? Et il voulait que moi je parle de cela. Comprenez? Et tout que la messiane, c'est tout. Moi, je n'ai pas de personne. Il dit que vous pouvez avoir 1 million de vues. Moi, je vais vous étaler mon dos. Ce que les attaques que Mathieu me donne les 2 derniers jours là. Moi, je l'ai étalé la courtoisie pour avoir cette discussion avec lui, mais bon, il n'est pas venu. Il a trouvé le temps pour venir faire les commentaires, mais il a quitté. C'est parce qu'il est la seule personne parmi les blogueurs, en l'analysant, que je vois que plusieurs fois, il a eu le courage de dire une vérité ou deux à ces blogueurs. Mais moi, il n'y a rien que Mathieu peut dire sur moi qui va me... Non. Non. Les blogueurs là, ils peuvent allumer, avoir 40 000 personnes et m'insulter. Moi, je m'en fous d'eux. La vérité va toujours triompher. Cette lutte-là, vous qui avez de l'argent et vous dites que vous êtes des patriotes, prenez 100 000 $, 500 000 $ sur votre argent, 1 million de dollars, et mettez ça dans la lutte. Vous allez avoir les impacts que le train de la liberté aussi a sur le terrain. Et c'est comme ça, ensemble, on va déraciner. Cherchez à négocier des positions pour vous enrichir plus. Le patriotisme nous incombe à prendre le peu que nous avons dans notre poche. Même si c'est 100 000 seulement dollars. Si c'est 200 000 $, il y a des gens là-bas qui sont des milliardaires. À Paris, je pourrais prendre des marchés et travailler avec des milliardaires.
L'accident que j'ai fait la dernière fois, si je mourais là, qui va bouffer ça? Ma femme, mes enfants, eux aussi vont mourir. Mais les gens sont sur TikTok. Les avocats sont là. Ils exploitent les images des prisonniers. Ils exploitent les gens seulement. Mais ils disent qu'ils ont de l'argent. Ils ne mettent jamais leur argent dans la lutte. C'est toujours cotisé. C'est toujours cotisé. Voilà une forme qu'on veut faire. Et on vous demande de cotiser pour qu'on puisse éduquer les gens. Le train de la liberté peut mettre l'argent dans la main dans la poche et sortir cet argent. Mais c'est une forme d'éducation. Qui le fait? C'est la diaspora. C'est la diaspora qui décide de fortifier des gens qui peuvent détruire la lutte et de démystifier, détruire ceux qui peuvent changer le cours du Togo. Nous, on met la main dans la poche. Ce n'est pas 100, ce n'est pas 200, ce n'est pas 500. On met la main dans la poche pour mettre dans la lutte. Faites-le aussi. Vous les riches là qui vous promenez, et c'est le pouvoir qui vous intéresse. Si le Togo change, votre argent là, vous pouvez utiliser ça pour faire des campagnes et devenir président. Vous pouvez investir, devenir très populaire. Et si la vie des gens change, ils vont vous choisir premier ministre, ministre, député. Et vous allez faire votre argent. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Vous avez vu ce que Camus a dit? Les gens ont investi leur argent jusqu'à ce qu'ils ne deviennent pauvres. Et aujourd'hui, leur pays est libéré. Leur nom continue pas à exister aujourd'hui. Vous voulez toujours prendre, sucer du peuple togolais. Vous voulez toujours sucer. Vous voulez toujours sucer. Ici, on vend t-shirt 25 €. Ici, on vend t-shirt 10 €. Ici, on marche. Chaque fois qu'il y a marche, il y a une cagnotte. On donne l'argent là-bas. On ne sait jamais ce qu'on fait avec ça. Vous faites des cotisations par-ci, par-là, les prisonniers. Mais les prisonniers sont toujours là. On leur envoie de l'argent. Vous-même, vous venez dire qu'ils n'ont pas de caleçon. Si Madame Yakade met la main dans la poche maintenant et sort 10 millions, les prisonniers ne vont pas manger. C'est son argent. Tous ces riches-là, vous faites la politique, vous pouvez rentrer. Hein? Notre frère Olympio, là, le jeune Olympio, il est au Togo maintenant. Moi, si je pouvais être au Togo, si je faisais des critiques comme, comment on appelle Olympio, le jeune Olympio, là, qui était sur le lac de Djitrimi, là. Comment on appelle là? Nathaniel. Il est nommé. Est-ce que moi j'ai ce privilège? Je peux parler. Mais vous voulez que je parle comme Olympio pour que je puisse aller à Lomé? Non. Nathaniel ne peut pas parler comme moi parce qu'il veut aller à Lomé. Et quand on vous dit cette vérité, vous ne voulez pas ouvrir. Et nous, donc si on fait la politique, on ne peut pas aller à Lomé. C'est votre choix. Mais quand vous faites ces choix-là, acceptez les conséquences. Et respectez nos conséquences aussi quand nous faisons le choix de parler et de dire la vérité. Quand nous faisons le choix d'être intègres, respectez nos choix là. Si vous voulez être corrompu, souffrez les conséquences. Et laissez-nous aussi souffrir les conséquences de l'intégrité. Moi, je vous ai dit ça. Seul, je vais continuer. Si tout le monde qui est à côté de moi s'éparpille, moi, je vais continuer seul. Personne n'est indispensable pour moi. Et je ne me vois pas indispensable pour la lutte togolaise. Parce que moi, le travail que j'ai